Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans le cadre de notre tour du monde, du peuple originel et de ses civilisations, alors que je cherchais en fait des photos pour illustrer les futures vidéos, je suis tombé sur une peinture péruvienne que j'avais déjà vue auparavant depuis même des années, mais je ne savais pas exactement ce qui était représenté, si ce n'est que c'était une liste de rois incas. Bien entendu, ce qui m'intéressait, c'était le fait que ces rois étaient noirs. Mais comme souvent, et il faut l'espérer de plus en plus, donc des frères ont été s'intéresser à tout le contenu de ce tableau dans les détails. Et là, on voit qu'il y a de belles surprises qu'on constate en fait. Mais pour les racistes, cela n'est pas une chose plaisante en effet, parce qu'il y a trois choses qui dérangent beaucoup dans ce tableau. Pour voir cela, on va ensemble analyser ce tableau qui a, à lui tout seul, en quelque sorte réécrit l'histoire européenne et certains mensonges qu'on nous balance sur l'histoire. Et heureusement, ce tableau ne se trouve pas au musée dans un pays d'Europe, mais il se trouve au Pérou, en Amérique du Sud. Voici donc le fameux tableau en question. En fait, il décrit la liste complète des rois qui ont régné sur l'empire Inca, dont le centre était l'actuel Pérou, donc en Amérique du Sud. Pour rappel, les Incas sont une civilisation amérindienne dont l'empire s'étendait du nord au sud de l'Amérique du Sud sur presque une ligne droite. Donc sa cité la plus connue est en fait la célèbre cité de Machu Picchu, qui fait tant fantasmer en fait les touristes du monde entier. Le rappeur américain Tupac Shakur porte le nom d'un des rois incas. Donc maintenant voyons ce que nous révèle ce tableau et les trois choses qui dérangent les conteurs de la version raciste de l'histoire de l'humanité. On va analyser le tableau de haut en bas. Observez bien le tableau dans son ensemble, car on va le regarder plus en détail partie par partie. Mais dans une vue d'ensemble, on voit que tout en haut, à gauche, on a un homme blanc. Et tout à droite, en haut, on a un autre homme blanc. Et entre les deux hommes blancs, au milieu, il y a un homme noir qui est assis sur un trône. Ensuite, un peu en bas à gauche de l'homme blanc qui est tout en haut à gauche, il y a un homme noir qui est debout, qui a l'air d'un roi. Et un peu en bas à droite de l'homme blanc qui est tout en haut à droite, il y a une femme qui a l'air d'une reine, qui est une femme noire. Et entre eux, donc entre l'homme noir debout et la femme noire debout, il y a 6 rois noirs. En dessous de ces 6 rois noirs, dans la deuxième rangée, il y a 8 autres rois noirs. Et en dessous de ces derniers, on a à nouveau 8 autres rois, dont les premiers ont l'air d'hommes noirs à peau claire et les suivants sont de plus en plus blancs. Et enfin, tout en bas, on a 2 derniers rois blancs. Et il faut noter que en dessous, ou à côté de chaque personnage de ce tableau, il y a des notes descriptives. Et c'est entre autres ces notes qui nous intéressent. On va donc passer sur les personnages un à un et lire ce qui nous intéresse de haut en bas. Donc tout d'abord, le personnage blanc tout en haut, à gauche, on nous révèle qu'il s'agit du conquérant ou conquistador diabolique Francisco Pizarro, l'homme européen en fait qui a détruit l'empire Inca. C'était un barbare comme les Christophe Colomb et bien d'autres. D'ailleurs, en fait, il paraît que à l'époque, l'Amérique du Sud était peuplée de 80 millions d'habitants
en l'an 1500 et ils ne seront plus que 10 millions à peine 50 ans plus tard. Bien que, à mon avis, la réalité est encore beaucoup pire, bien pire que cela. Mais bon, ça c'est ce qu'on nous dit. Donc en dessous de Francisco Pizarro, on trouve son nom, que j'ai presque entouré en rouge. On nous fait comprendre que ce tableau, en fait, encore en dessous, dresse la liste des rois incas. Donc j'ai souligné en rouge, il y a écrit quelque chose comme Los Incas ou Incas aux Reyes del Pérou. Donc apparemment les rois incas du Pérou. Ensuite, par rapport à l'autre homme blanc qui est tout en haut à droite, on nous dit que c'est Diego de Almagro, qui était l'autre conquistador, donc l'associé de Pizarro pour la conquête de l'empire inca, mais ils finiront par s'entretuer. Et en dessous, en fait, il y a écrit, souligné en rouge, Los Católicos Augusto Reyes de Castilla. Donc, les augustes rois catholiques de Castille, si je ne me trompe pas, et Castille, c'est en fait en Espagne, c'est donc ceux qui ont régné sur l'empire inca, qui deviendra le Pérou, après la chute des rois incas. Donc ce sont ces rois-là espagnols qui ont régné. Et tout en bas, il est écrit que Dieu garde, donc que Dieu les garde probablement. Donc ces deux bulles expliquent, donc si on prend la bulle en dessous de Pizarro et la bulle en dessous de Almagro, eh bien on nous fait comprendre qu'il s'agit des rois incas, puis des rois espagnols qui ont régné sur le Pérou. Ensuite, maintenant on passe à l'homme noir, qui est au centre, entre donc ces deux hommes blancs, et qui est assis sur un trône, et je crois que vous l'aurez deviné, n'est autre que une représentation du Christ. Et ça, c'est la première chose qui dérange fort sur ce tableau pour le système raciste. La deuxième chose de trop qui dérange est que tous les rois incas, sans exception, sont représentés en hommes noirs. Alors que comme vous voyez, si vous tapez roi inca sur Google, vous tomberez sur des images comme celle-ci, avec des rois qui sont soit blancs, soit basanés, mais quasi jamais des noirs. Or, on voit que tous étaient noirs du premier au dernier. D'ailleurs, le premier roi, qui est le roi fondateur, est celui qui est tout à gauche debout. Remarquez aussi que tous les rois incas portent des couronnes et des bâtons en or. Ainsi, si on revient donc sur le premier roi qui est debout, sous ses pieds, il est écrit donc son nom, Manco Capac, Yinga ou Yinka, suivi du chiffre 1, donc il est le premier roi inca. Tout à droite, on a la femme noire debout, qui n'est autre que sa sœur Mama Huanco, qui est donc la cofondatrice de l'empire inca. Entre ces deux-là, donc le fondateur et la fondatrice, on a 6 rois incas, qui commencent donc du numéro 2, après le premier qui est debout, au 7e roi. Puis en dessous, on a une nouvelle rangée de 7 rois incas. Au numéro 9, on constate qu'on a Pachacutec, donc qui est le bâtisseur de la cité célèbre de Machu Picchu. Et on a aussi Tupac, qui lui est le 11e roi inca. Et ainsi de suite, donc jusqu'au dernier roi inca qui est le 14e, à savoir Atahualpa. Et l'on s'attend ensuite, puisque c'est le dernier roi inca, à voir par la suite des rois blancs, espagnols, etc. Puisque c'est eux qui ont conquis l'empire inca. Eh bien non, stupéfaction, surprise, c'est un roi noir. Et pas n'importe quel roi. Pas juste un simple roi d'Espagne. Mais on n'a ni plus ni moins que l'un des plus grands rois, l'un des plus puissants rois de l'histoire de l'Europe. Donc il s'agit de Carlos Quento, comme il est écrit, ou Quento.
il est en fait plus connu sous le nom de Charles Quint, ce qui veut dire Charles V ou en allemand Karl. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il se trouve qu'il est l'empereur du nommé Saint-Empire romain germanique. À son époque, il contrôlait l'Empire germanique qui comprenait l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovénie, la Suisse, la Belgique, la Hollande, la Corse, l'Espagne et presque toute l'Amérique du Sud, à l'exception du Brésil, mais aussi une grande partie de l'Italie, une partie de la France et de la Pologne. Donc c'était un roi puissant en Europe, le plus puissant tout simplement. Et ici, d'ailleurs, il voulait réunir, en fait, il voulait unifier toute l'Europe pour en faire un empire chrétien où lui et les empereurs germaniques seraient les rois. Donc, les ambitions de l'Allemagne n'ont pas commencé hier. Et ici, on a vu que sur ce tableau, Charles Quint est représenté en tant qu'homme noir. Et c'est forcément, en fait, la troisième chose qui dérange de trop le système raciste dans ce tableau. On va revenir sur ce roi, donc Charles Quint, et le dérangement que tout ça pose sur le tableau. Mais avant, on va finir en fait notre liste de rois. Et que remarque-t-on à la troisième rangée? Eh bien, que même, en plus que Charles Quint est représenté en noir, les trois rois qui le suivent, de 16 à 18, sont noirs, clair de peau ou bien métissé, et que après ces trois-là, on voit qu'ils sont tous blancs du 19e roi au 25e roi. Maintenant, revenons. Déjà, c'est surprenant parce que on s'attendait justement à voir que des blancs, des rois blancs, mais là, on a encore trois autres rois noirs ou métis. Maintenant, revenons à Charles Quint, donc qui est ici représenté en un homme noir, lui qui pourtant en Europe, on le représente souvent en blanc ou bien presque roux, voire un peu comme un albinos, mais aussi comme blanc comme on l'a dit. Donc la question qu'on peut se poser est pourquoi sur ce tableau il est peint en noir. Pourtant, ce tableau date de près de 2 siècles après sa mort et après la fin de l'Empire Inca, car le 25e et dernier roi qui a régné sur le Pérou, donc l'ancien Empire Inca, donc ce dernier roi-là a régné vers la fin du 18e siècle. Or, Charles Quint, lui, a vécu au 16e siècle. Donc si ce tableau représente ce dernier roi-là, c'est que ce tableau doit dater vers le 18e siècle. Mais on a tenu, en fait, tout de même à rendre 2 siècles plus tard Charles Quint comme un homme noir. Donc on aurait pu croire que c'est une caricature péruvienne, mais vers le 18e et 19e siècle, on sait déjà que les Européens dominent totalement le Pérou. Et si rendre quelqu'un noir, c'est se moquer de lui ou faire une caricature, alors les premières cibles auraient été Pizarro, Almagro, les conquistadors qui ont détruit le Pérou. Pourtant, on voit qu'ils sont bel et bien des hommes blancs. Tout comme d'ailleurs les derniers rois de la liste. Aussi, inversement, les rois Incas et le Christ n'auraient jamais été peints en noir si c'était pour se moquer. Donc, il y avait une bonne raison à tout cela, et la preuve que ce tableau dérangeait, il se trouve qu'on en a fait une reproduction qui se trouve encore aujourd'hui dans la cathédrale de Lima, donc la capitale du Pérou. Et devinez quoi? Comme vous le voyez, le Christ qui était noir est devenu blanc. Donc on s'est débarrassé du premier problème, du premier dérangement. Les rois Incas, qui étaient aussi noirs, sont devenus métissés ou basanés. Deuxième problème résolu. Et enfin, Charles Quint lui-même et les 3 rois noirs qui le suivaient sont aussi devenus totalement blancs. Et voilà donc que le système raciste peut respirer et bien dormir. Surtout que l'original donc du tableau avec les noirs, etc.,
se trouve dans un musée où les gens ne vont peut-être qu'une fois dans leur vie, si déjà ils s'intéressent à l'histoire, etc. Mais par contre, la version falsifiée et blanchie se trouve dans une cathédrale où, comme on sait que les latinos sont très religieux, se pressent tous les dimanches et donc ils voient toujours la même image, donc ils gardent cette fausse image d'eux-mêmes, de leur histoire ou de l'histoire de leurs ancêtres dans la tête. Donc c'est une mauvaise image qui a été imposée par les esclavagistes, etc. Et aujourd'hui, on continue de reproduire maintenant de fausses images de la liste des rois incas comme celle-ci. Or, si le tableau original représentait en noir ces rois incas, c'est que ça ne peut être le fruit d'un hasard. Cela traduisait plusieurs choses. Et la première, c'est que la civilisation inca originelle devait être noire. Aujourd'hui encore, on trouve des Péruviens qui sont sombres, comme ceux que vous voyez à l'écran. Et comme par hasard, la plus ancienne peinture connue de l'Amérique du Sud, donc la plus ancienne peinture connue de l'Amérique du Sud, qui a été faite en 1599 par un Amérindien du nom de André Sanchez Galc, représente un noble inca noir et ses deux fils. Ils sont en habit espagnol, mais avec des bijoux inca. Et pourtant, en 1599, l'empire inca avait déjà été détruit par Pizarro et ses camarades. Donc ce tableau que vous voyez a été réalisé spécialement pour être offert en cadeau au roi d'Espagne. Donc ça aurait pu être une preuve incontestable que les Incas étaient noirs. Mais non, le système raciste a trouvé la solution en surnommant ce tableau les mulâtres d'Esmeralda. Donc faisant ainsi croire qu'il s'agit de métis de noirs africains et d'amérindiens incas. Mais ça encore, c'est contredit par une note en fait du musée de Lima, donc la capitale du Pérou où se trouve ce tableau, qui dit clairement que cela représente des princes incas qui venaient en fait pour vendre de l'or, des pierres précieuses, des tissus, etc. aux Espagnols, parce que c'était une zone interdite aux Amérindiens. Mais les princes seuls pouvaient y accéder. Et comme vous pouvez voir à l'écran, cette note est en espagnol et c'est la note d'un historien très connu et un écrivain qui était métis, il était moitié espagnol, il était moitié inca. Donc en bref, toutes les tentatives sont bonnes pour occulter donc l'histoire du peuple originel. Donc qu'est-ce qui leur dérange que les Incas aient pu être noirs? Eh bien simplement montrer que l'homme noir est inférieur, il n'a pas d'histoire, il n'a pas créé de civilisation, pas d'écriture, rien de rien. Mais forcément, on ne peut pas tout cacher, on ne peut pas tout enterrer comme ça de l'histoire. Une autre chose montre encore que les Péruviens noirs incas étaient attachés à leur noirceur. C'est le fait de peindre le Christ en noir sur le tableau qu'on a vu. Or, il y a une histoire qui aurait pu paraître anecdotique pour la plupart des gens, dans un récit incroyable, qui est devenu d'ailleurs légendaire. Mais cette petite anecdote dans cette histoire incroyable ne passe pas inaperçue pour un oreille du peuple originel conscient et averti. En effet, et je vais essayer de vous mettre l'image en capture d'écran, mais là on fait un copier-coller parce que la page ne s'affiche pas bien. En fait, on nous raconte que le roi d'Espagne, Charles Quint, avait offert aux Péruviens, aux Incas, aux Américains, latinos et tout ça, amérindiens, une statue du Christ en homme blanc sur la croix.
Mais comme il y avait une tempête dans l'océan durant le voyage pour amener donc cette croix avec le Christ vers l'Amérique, les marins l'ont accroché à l'avant de leur bateau pour obtenir un miracle et faire cesser la tempête. Et plus tard, ils sont arrivés en fait dans un endroit pour faire une pause. Et dans cette ville-là, on leur a volé en fait l'original du Christ. Et donc, ça a été remplacé par une statue noire du Christ, qui a été fait comme par hasard par un indigène, un péruvien d'origine amérindien. Et depuis, on dit que cette statue-là fait de grands miracles, soi-disant, ça stoppe les tremblements de terre, les épidémies, tout problème qu'il y a là-bas. On prend cette statue du Christ noir, qui est vénérée maintenant depuis près de 400 ans, et on la trimballe comme ça à travers toute la ville pour faire cesser les maladies, les guerres ou tout ce qu'on veut. Et depuis 400 ans, chaque année on la sort, etc. Et c'est des dizaines de milliers qui viennent même du monde entier, de toute l'Amérique latine, qui vénèrent cette statue. Certes, c'est de l'idolâtrie, mais c'est pour la petite histoire. Et cette histoire, en fait, comme on a dit, passerait pour n'importe qui inaperçu, mais chez nous, directement, automatiquement, on se pose la question, pourquoi un Péruvien, comme par hasard, ferait une statue du Christ en noir, alors qu'on dit que Charles Quint va envoyer une statue blanche. Surtout que les Péruviens le considèrent comme un cadeau, justement, ce Christ blanc-là, de l'empereur Charles Quint, que eux-mêmes, au demeurant, plus tard, vont peindre en noir. Et ils reçoivent un cadeau blanc. Pourquoi on le remplace par un Christ blanc directement? Est-ce que dans toute la ville, il n'y a pas de Christ blanc pour qu'on fasse un remplacement par un Christ noir? Et bien évidemment, les traits de ce Christ-là, qu'il soit avec un nez aquilin ou quoi, ne changent rien, puisqu'on a déjà vu dans l'autre vidéo que les Noirs avaient différents traits, et surtout les Amérindiens noirs pouvaient facilement avoir les cheveux lisses, etc. Mais ils restaient des Noirs, comme on le voit sur la peinture Inca. Et si jamais, en réalité, il fallait plutôt se poser la question, et si Charles Quint leur avait en fait offert une statue du Christ noir, tout simplement, que plus tard, donc au XVIIIe siècle, parce que Charles Quint a vécu au XVIe siècle, et c'est lui qui a offert cette statue, eh bien, peut-être que les Incas en ont déduit que lui-même était noir, et qu'ils ont peint le Christ en noir. Ou alors, j'en sais rien, mais cela, en fait, n'expliquerait pas tout. Par exemple, pourquoi les rois Incas aussi étaient noirs. Si c'était juste une affaire d'une croix du Christ noir qu'ils avaient reçue, c'est pas ça qui explique pourquoi ils vont commencer à peindre les rois Incas en noir. Ou encore les nobles Incas en noir, dans un autre tableau. 3 rois espagnols noirs sur le premier tableau qu'on a vu. Donc tout ça ne peut pas expliquer cela. Alors que sur le même tableau, on voit clairement qu'il y a d'autres rois qui sont blancs. Donc ça a suivi une logique. Ce qui fait qu'il peut nous rester encore 2 hypothèses. Soit les Incas savaient que Charles Quint était lui-même noir, et peut-être aussi que certains missionnaires, certains prêtres ou quoi, leur ont fait savoir, et qu'ils ont aussi fait savoir que le Christ était noir. Ou alors, tout simplement, comme eux-mêmes les Incas étaient noirs, ils ont représenté le Christ noir, etc. Et par souvenir et nostalgie de leur roi Inca, ils ont peut-être peint aussi le roi Charles Quint en noir. Enfin bref, dans tous les cas, cela non plus n'explique toujours pas les autres rois noirs d'Espagne et les blancs, les personnages, les différentes couleurs, etc. Ils auraient pu tous les mettre en noir tant qu'ils y étaient. Donc comme on a dit, ça suit une certaine logique, et cette histoire aurait pu s'arrêter ici si jamais il n'y avait pas en Europe, même au sein du continent européen, des portraits d'hommes noirs
considéré comme Charles Quint. Tout d'abord, on a celui-ci que beaucoup considèrent comme Charles Quint. Et on se rend compte qu'au niveau du menton, il ressemble beaucoup au portrait de Charles Quint en homme blanc qu'on retrouve en Europe. Mais surtout, il y a cette autre peinture d'un peintre flamand du nom de Jos van Cleve qui a vécu exactement à l'époque de Charles Quint dans l'Empire germanique et qui a peint un homme noir non seulement qui ressemble à Charles Quint encore une fois par son menton et le reste de son visage, sa barbe, tout ça, mais qui surtout porte les insignes de la royauté de l'Empire germanique, donc la couronne en or, le sceptre d'or et l'orbe d'or. Ça, ce sont les insignes de la couronne britannique, la couronne germanique. Et comme par hasard, l'homme a vécu à l'époque de Charles Quint et il nous peint un homme noir avec ces insignes-là de la royauté. Mais bien évidemment, comme le tableau aujourd'hui, à notre époque, est appelé Balthazar, roi des Maures, donc comprenez par là que on veut nous faire croire que en fait, cela représente un des 3 rois mages surnommé Balthazar. Sauf qu'on peut se demander qu'est-ce que Balthazar fait sans ses 2 camarades, les 2 autres rois mages. Et aussi se poser la question, est-ce qu'il existe aussi des images des autres rois mages individuellement séparés de Balthazar, etc., avec des insignes de la royauté germanique ou autre. Enfin bref, on a aussi cette pièce de monnaie qui date du temps de Charles Quint et qui est datée de l'année 1537 à Wittenberg, en Allemagne. On y voit un homme noir, cheveux crépus, et il se trouve que Charles Quint a régné de 1519 à 1558. Donc entre les deux, on a 1537. Donc ça doit faire réfléchir. Et tout ça en fait sort la peinture péruvienne qu'on a vue, ou inca, de l'isolement. Donc c'est pas comme s'il y avait que cette peinture là qui représentait l'empereur Charles Quint, un homme noir. Et il y a encore beaucoup à dire en fait sur Charles Quint et sur les noirs innombrables de l'Empire germanique, les symboles, etc., les nobles, les princes, les ducs. Mais on en reparlera si Dieu veut dans notre tour du monde quand on va arriver spécialement en Allemagne. Cette vidéo-ci était spéciale donc à cause de ce tableau qui m'a un peu surpris lorsque j'ai découvert ces détails, parce que le tableau, comme j'ai dit, je le connaissais déjà depuis un certain temps, mais avec tout ce qui est autour de l'Empire germanique que je connaissais aussi. Donc ce tableau sort de l'isolement. Et on peut aussi se poser une certaine question en se disant que il se trouve que Charles Quint est celui qui a fait cesser en fait la conquête de l'Amérique du Sud, parce que justement on lui avait rapporté qu'il y avait trop de crimes, trop de meurtres, de massacres, de génocides, etc., et qu'il avait convoqué la conférence de Valladolid en Espagne, où il se trouve que on a statué finalement qu'il ne fallait pas génocider les Amérindiens parce que ils étaient des êtres humains, ils avaient une âme, etc. Donc c'était tout un débat qui a duré très longtemps, presque une année si je me souviens bien. Et ils ont fini enfin par reconnaître que les Amérindiens étaient égaux aux Européens, qu'il fallait les christianiser et non pas les exterminer. Et c'est ce qui, aujourd'hui, entre autres, on nous dit qui explique que, voilà, il y a beaucoup plus d'Amérindiens, notamment, justement, en terre inca, le Pérou, la Bolivie, etc., où ils sont même majoritaires. En Équateur, on en a beaucoup, dans toutes ces régions-là, qui étaient contrôlées par Charles Quint. Et le problème, c'est que cette conférence, puisqu'on avait cessé, soi-disant, l'esclavage des Amérindiens, de les massacrer, etc., alors qu'en 50 ans, ils avaient quand même réussi à exterminer
plus de 70 millions. Et ils avaient laissé que 10 millions. Et c'est peut-être là qu'ils ont commencé à discuter de tous ces massacres et à arrêter. Mais c'est aussi là qu'ils se sont retournés vers les Africains. Que eux, ils n'avaient pas d'âme, qu'on pouvait les prendre en esclavage en Afrique, cadeaux gratuits, etc. Bien évidemment, il faut préciser que si Charles Quint était noir, il n'aurait pas pu accepter de dire que les noirs n'avaient pas d'âme, étaient inférieurs, etc., etc. Sauf que on a bien vu sur le tableau inca que les Pizarro, les Almagro, etc., c'était des blancs. Donc, si Charles Quint avait été noir, ce qu'on peut supposer, c'est que il était entouré de blancs et d'autres gens qui, eux, partaient à l'aventure. C'est eux qui géraient tout ça. Et les rois étaient simplement là, comme ça. Ils avaient un certain pouvoir, leur prestige, etc. Mais ils laissaient faire les gens en première ligne. Et on le sait très bien. Par exemple, on a la preuve que Alexandre le Maure, comment il s'appelle, Alexandre de Médicis, était un homme noir. Pourtant, c'était l'homme qui contrôlait la ville de Venise. Non, c'était en Toscane. Bref. Donc c'était en Toscane, c'est Florence, voilà, le duc de Florence. Donc lui, Alexandre de Médicis, ben, tout le monde sait que les armateurs, ceux qui fabriquent les bateaux, les commerçants d'esclaves, etc., etc., c'était dans ces endroits-là, Venise, etc., en Italie. Pourtant, lui était le chef, mais on est en pleine période de racisme terrible sur les Noirs. Et en même temps, on a des Noirs en Europe, tout comme aujourd'hui, on a des Noirs en Afrique, mais qui oppriment les Africains pour les intérêts étrangers, etc. Donc, ceci n'explique pas tout, mais on va voir de toute façon d'autres images par rapport à Charles Quint, où vous allez voir clairement que l'Empire germanique était truffé de princes, etc., représentés en noir dans leurs propres emblèmes, dans le propre patrimoine de l'Empire germanique. Mais c'est pour une autre vidéo. Paix et force et santé en salutations.